sont le fleuron de la course au large. Performance, fiabilité, design, les multicoques sont devenus au fil des ans un concentré de haute technologie qui cristallise tous les intérêts sportifs et économiques. Un dynamisme qui fait de la Bretagne le port d'attache des plus grands coursiers de la planète, traînant dans l'écume de leur sillage plus de 90 entreprises régionales. Le multicoque est devenu en 20 ans un accélérateur de particules économiques. Culturellement, on a une tradition de course au large ici. C'est un pan de l'industrie et il y a une filière nautique qui a été développée par Eurolarge et par d'autres et qui est soutenue par la région, par les départements, par les villes. Donc ça veut dire qu'il y a une utilité, c'est pas simplement que du loisir. C'est-à-dire qu'en termes économiques, ça crée des emplois, ça crée de la compétence, ça crée une notoriété internationale. Faire un bateau pour un tour du monde, c'est plus de 100 000 heures. Le berceau de la voile et de la compétition de la course au large se trouve vraiment en Bretagne. Et tout ce tissu se trouve entre Nantes et Brest. Et voici donc la carte géographique de cette filière économique. 90 entreprises qui emploient 1000 personnes pour un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros. Ce tissu économico-social est soutenu par Eurolarge Innovation, une structure d'accompagnement et d'animation, de promotion et de développement avec pour objectif dynamiser cette filière technologique de la course au large en créant des passerelles permanentes entre les différentes entreprises. On est dans un métier de passionné et le fait de pouvoir rencontrer des gens qui ont une autre approche de la même passion mais avec des expertises différentes, c'est un vrai bonheur. Débats, colloques, réflexions sur des thématiques propres à la course au large comme ici, lors du salon du multicoque à Lorient organisé à la Cité de la Voile. Au menu, le multicoque sous toutes ses formes, pour mieux comprendre, analyser et anticiper l'avenir de cette Formule 1 des mers. Si on veut comparer vraiment à de la F1, ça c'est vraiment un énorme gros 4x4, un multicoque océanique pour faire The Race ou pour faire le Trophée Jules Verne, c'est un énorme gros 4x4 surpuissant, quoi. Voilà. Après, des engins très pointus comme on a pu voir récemment, là, enfin, l'équivalent le summum de finesse et d'exactitude, c'est plutôt Oracle qui vient de gagner la coupe de l'América. Là, c'est des engins dédiés à la régate pure, à l'efficience, à la capacité à transformer très peu de vent en énormément de vitesse. En gros, un multicoque tel que Groupama 3, un gros multicoque océanique comme ça, c'est un engin capable de vitesse exceptionnelle. C'est un peu comme si on faisait, voilà, on a 1000 chevaux sous le capot tout le temps, et de temps en temps c'est du bitume, on peut aller très vite, et de temps en temps régulièrement ça se dégrade, jusqu'à arriver des fois dans les ambiances de chemin creux avec des nids de poules ou des dunes, quoi, voilà. Promouvoir le multicoque, c'est s'ouvrir de nouveaux marchés, et le renouveau de cette classe passe par le mode 70, un concept qui séduit avec notamment un nouveau circuit international. Le mode, c'est donc One Design, donc multicoque, One Design, donc monotype, donc tous les bateaux seront les mêmes, 70 pour 70 pieds de long, donc ça fait un peu plus de 20 mètres de long. Pourquoi c'est intéressant? Parce que vous allez bénéficier de toute cette expérience, de tout ce recul, de tout ce passif du multicoque océanique, et vous allez mettre ça au profit d'une série monotype, donc où tout le monde aura le même produit, le même bateau sous les pieds. Et qu'à ce moment-là, on peut se dire, des étrangers, il y a des très bons Néo-Zélandais, il y a des très bons Australiens, des très bons Sud-Africains, des Argentins, beaucoup. Voilà, donc le but du jeu, c'est de leur dire, venez naviguer avec nous, et nous, on va aussi aller naviguer contre vous, et tout le monde va s'y retrouver. De nouveaux horizons pour cette Bretagne qui crée, innove et triomphe sur toutes les mers du globe. Groupama 3 met 48 jours pour boucler son tour du monde et dans un tout autre registre, l'hydroptère d'Alain Thébault pulvérise le record de vitesse sur l'eau. Un peu plus de 50 nœuds pour ce trimaran révolutionnaire. Un principe simple, ne plus flotter mais voler en s'affranchissant du théorème d'Archimède. C'est avant tout un laboratoire qui nous permet justement d'engranger un maximum d'informations justement pour faire aboutir ce rêve et pour pouvoir le rendre toujours un peu plus performant. C'est un multiple pôle de compétences. C'est surtout des hommes, beaucoup d'hommes derrière qui sont des passionnés de chez Dassault, de chez Airbus et qui mettent en œuvre leurs compétences, leur expérience sur ce projet pour l'aider à aboutir. Et puis donc on a nos jeunes ingénieurs, techniciens, des marins. C'est vraiment pluridisciplinaire. On met tout le monde ensemble et on essaie de trouver des solutions. Comme la Formule 1 sert pour développer finalement la voiture de tous les jours, nous, notre hydroptère, les domaines de compétences qu'on met en œuvre, on espère que ça va nous aider à apporter des réponses. Des réponses qui trouvent bien souvent leur écho dans l'univers de la plaisance, multicoque de croisière ou bien de sport, tous ont puisé dans les années de recherche et d'expérience de la course au large pour améliorer, finaliser, fiabiliser
et dynamiser leur concept. Le tout, c'est de prendre un peu par domaine les ingrédients importants pour des gens qui veulent partir autour du monde. Tous nos bateaux peuvent aller à plus de 20 nœuds, ce qui est quand même quelque chose qui est relativement rare. Donc marier cette capacité à vivre à bord avec des sensations liées à des performances peu communes. On nous a proposé de réfléchir à un bateau justement du type des bottes, qui est quelques rappels des bateaux de course. Et on a fait ce petit Multi 23, c'est ça qui est intéressant. Ce bateau-là, c'est un petit peu une réponse à peut-être une nouvelle génération de gens qui ont fait de la planche, qui ont fait du kata de sport et qui maintenant ont envie de pouvoir continuer à faire du bateau sans forcément faire trop de concessions pour la famille, ni de concessions par rapport au plaisir. Mais alors, quel pourrait être le multicoque de demain? Tanguy Le Bihan, jeune architecte naval brestois, a peut-être son idée. Le multicoque du futur, c'est un bateau qui consommera 3 fois rien, ça coûtera 40 centimes par jour de le faire fonctionner pendant 9 heures sur l'eau. C'est le même moteur qu'un vélo électrique. Ça fait pas de vagues, puis ça respecte l'environnement. C'est notre façon de naviguer, ça glisse, ça fait pas de bruit. C'est vraiment un mix entre du bateau à voile et du bateau à moteur. Après avoir maîtrisé le vent, fiabilisé les engins, les architectes navals s'attaquent déjà à un vaste champ d'investigation pour trouver cette particule élémentaire qui fera du multicoque une embarcation durable, viable et performante. La pérennité de ces oiseaux des mers est à ce prix. Possess